Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien les taureaux. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur le mois de juillet. Donc on va faire pour le mois en général, on va faire un petit sentimental. Je vais vous publier par la suite les taureaux un 100% sentimental comme d'habitude. Et à la fin du mois, je vais vous publier aussi les 15 derniers jours de juillet pour faire un bilan. On va tenir un petit peu cette routine, donc voilà, j'ai vu que ça a plu, donc c'est cool. Donc c'est parti, donc les taureaux en signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus. Donc cette vidéo est pour vous. Donc c'est parti, on va voir ensemble quelles sont les cartes énergie pour vous les taureaux pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors là il y en a beaucoup, il y en avait au moins 5, j'en prends 3 mais ça me dérange pas s'il y en a une, deux, trois. Allez, on en a une. Commencez maintenant les taureaux. Faites le premier pas. Ok. On a cette notion de devoir avancer. Pour certains, c'est peut-être de laisser partir quelque chose, s'éloigner de vous, les taureaux, pour pouvoir justement avancer. Il y a cette notion aussi de ne pas rester peut-être figé dans une situation. Vous devez faire peut-être pas après pas pour pouvoir justement commencer quelque chose maintenant. C'est comme si peut-être il y a trop de choses pour l'instant à gérer. Et au lieu de tout gérer d'un coup, peut-être qu'il faut commencer petit à petit. Être prêt à avancer tranquillement, mais sûrement. Allez, on continue. Donc on prend le Béline. On va aller voir ensemble. Hop. Donc pour vous, les taureaux, sur ce mois de juillet, on parle de sagesse et de prudence. Donc effectivement, vous avancez petit à petit. On vous dit de ne pas aller trop vite. Pour l'instant, vous êtes encore sur de la défensive ou, enfin défensive, pas forcément défensive, mais dans de l'observation, une envie de se mettre en protection. Quelque chose, voilà, vous faites preuve aussi de sagesse. Vous n'avancez pas tout d'un coup. Vous prenez le temps. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Oh bien, on a la grâce. On a quelque chose qui vous est destiné. On a un coup de pouce de l'univers des défunts. Il peut y avoir un petit clin d'œil aux défunts également à travers cette carte. Moi, c'est une carte que je sors souvent quand je suis en contact avec un défunt. On a cette notion d'avancer et de faire un peu confiance un peu à l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On vous parle de perte et vol. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est à lâcher. Mais peut-être vous n'êtes pas prêt à tout lâcher d'un coup. C'est peut-être pour ça que vous y allez à tâtons. Et vous avancez tout doucement. Pour d'autres, peut-être que c'est le moment de, peut-être, voilà, de prendre un certain recul par rapport à une situation où quelqu'un essaye peut-être de vous empêcher d'avancer, justement. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'appui. Ok. Vous prenez du recul, vous avancez parce que vous avez cet appui de quelqu'un qui vous aide à prendre peut-être votre envol ou à décider d'accepter de perdre quelque chose, de laisser partir quelque chose ou d'avancer dans le petit à petit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux. Là, il y en a beaucoup. Elles veulent pas se tourner, elles sont marrantes. Allez. Allez, les taureaux. Voilà. Ben et en plus, ça valait le coup d'attendre. La renommée. Donc, on vous dit, pour certains, c'est quelque chose de financier qui peut peut-être mettre un petit peu de temps, mais vous allez avoir l'appui nécessaire pour qu'une situation finisse par arriver. Et vous avez cet appui qui va vous aider à justement pouvoir avancer au niveau financier, au niveau d'un projet. Mais c'est parce que vous avez cet appui qui va clairement vous aider. Je veux dire, il va arriver, voilà, tel un ange, ou voilà, c'est vraiment l'univers qui va vous envoyer quelqu'un, ou voilà, vous allez rencontrer la bonne personne pour justement avancer. Il y a cette notion aussi d'accepter de lâcher quelque chose. Peut-être pour certains, ça peut être une aide médicale, j'entends.
Peut-être, ben voilà, ça vous est peut-être difficile de passer à autre chose dans une relation qui s'est peut-être finie, etc. Ou dans une histoire de couple compliquée. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aide à retrouver déjà de l'estime de vous-même et pour aussi aboutir à peut-être un projet que vous êtes aussi en train de mettre en place. Peut-être professionnel, etc. Ou autre, hein. Mais allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux pour ce mois de juillet. On a un retour. Là, alors, soit vous attendez patiemment le retour d'une personne ou de quelqu'un ou d'une décision, là. Pour l'instant, vous êtes en train de patienter pour pouvoir réfléchir dans la manière que vous allez, après, passer à l'action. C'est pour ça que vous attendez quelque chose. J'ai l'impression, les taureaux. Il y a une culpabilité. Alors, soit de vous, soit de quelqu'un qui vous culpabilise. Ça peut être dans les deux sens, vu qu'on est en général et non pas en séance privée. Donc là, on peut vraiment retourner au niveau du consultant. Ça peut être aussi l'autre en face de vous. On a cette notion de prendre le temps de voir peut-être une personne qui pourrait essayer de revenir. Ou peut-être que vous essayez de revenir vers une personne qui cherche à vous culpabiliser. Ou c'est vous qui faites culpabiliser quelqu'un. On a deux fois cette notion de grâce, de monde magique, de miroir magique. Là, pour certains, il y en a vraiment, vous avez perdu de l'estime de vous-même. Il y a quelque chose pour certains qui vous a un petit peu détruit. J'ai cette notion un petit peu où on sent que vous avez perdu quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de le reconstruire petit à petit. Vous êtes prêt. On vous dit de ne pas vous culpabiliser, on vous dit de prendre les choses avec peut-être plus de recul ou en tout cas de la sagesse. Peut-être que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, vous vous accusez vous-même de certaines choses. Alors que bon, voilà, c'est pas constructif pour vous. Et là, on vous dit clairement que vous avancez petit à petit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, j'en ai 3. Alors, on va les allonger. On a les accusations, l'argent et l'instabilité. Là, il y a quelqu'un qui est instable. Il y a une personne autour de vous qui fait preuve d'instabilité ou c'est vous-même. Soit par rapport au financier, vous attendez quelque chose et de savoir quelque chose en retour pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose au niveau d'un projet. Soit c'est une personne qui vous accuse de certaines choses ou c'est vous qui vous sentez coupable. Et on vous dit que quelque part, ça vous a un petit peu blessé, vous êtes en dents de scie et ça vous est un petit peu difficile. On vous dit quand même qu'avec de l'appui, vous pouvez avancer et aller sur quelque chose où vous retrouvez de la confiance en vous, peut-être un nouveau boulot, peut-être un nouveau poste, peut-être quelque chose comme ça qui peut quand même venir. Il peut y avoir aussi au niveau de projets financiers des choses à faire attention, à une forme d'instabilité parce qu'il y a une personne qui cherche à peut-être vous bloquer, vous empêcher d'obtenir un prêt, un poste, etc. Mais on vous dit qu'avec l'appui de cette personne, ce poste ou cette prime, etc. pourrait vous venir vers vous. Que ce soit professionnel, ça peut être des primes dans tout genre. Hein. Il faut voir large, on est obligé là, forcément. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut toucher à une rentrée d'argent. Et vous êtes un petit peu en train de vous battre par rapport à ça. Ça peut être aussi dans des séparations. Vous êtes peut-être dans des litiges aussi avec des patrons, etc. Allez, les taureaux. On parle de jalousie, les taureaux. Là, il y a une personne jalouse, soit vous, soit quelqu'un autour de vous. On dit de faire attention, d'être prudent par rapport à une personne plutôt jalouse et un peu toxique. Ok. Et là, on vous dit prudence. Allez, les taureaux. On vous parle du deuxième chakra, donc l'archange Ariel. On est sur la sensualité, on est sur le côté créatif aussi. On est sur quelque chose où... comment dire ça? Je sens, pour certains, comme on vous dit clairement de vous raccorder à votre féminité, ou votre côté masculin,
Mais il y a il y a quelque chose qui vous rend coupable. C'est ou vous ou l'autre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui pense qu'à soi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Il y a cette notion de... je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir... Dans ma tête, ça me montre une image de quelqu'un qui est en train de voir le manège d'une personne. Ça me montre ça. Je vois un manège qui tourne et quelqu'un qui regarde. Allez. On va voir. Peut-être quelqu'un qui joue de ses charmes aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Là, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui doit revenir en équilibre dans votre vie. L'énergie va changer. Il y a quelque chose où vous êtes prêt. Parce que vous êtes prêt à prendre votre envol. Vous êtes prêt à lâcher. Pour pouvoir avancer. Construire quelque chose à deux aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux, on a la tromperie. Alors, est-ce que c'est cette personne, je vous dis, qui joue de ses charmes, mais qui n'est pas dans une vraie relation? Est-ce que c'est quelque chose par rapport au professionnel aussi? Qu'on vous dit ce que vous voulez entendre, mais vous êtes plutôt méfiant par rapport à ça? Et on vous dit que finalement, il y a quelqu'un qui est plutôt mal intentionné derrière, mais avec l'appui nécessaire, n'oublions pas, la renommée et l'argent est là, mais il y a une personne qui est dans les accusations, quoi. Là, on a une femme réfléchie et on a la carte de partir. Ok. Donc là, on vous dit que cette personne fait preuve de réflexion, se pose des questions, a envie de partir, d'avancer. Mais par contre, c'est une femme qui réfléchit beaucoup. Peut-être que pour certains, là, il y a une notion de devoir prouver une infidélité pour pouvoir avoir l'appui nécessaire pour pouvoir vous séparer. Peut-être vis-à-vis du financier, etc. Là, ça peut porter des accusations par rapport à ça. Et là, on vous dit qu'il y a une femme en particulier très réfléchie, qui réfléchit énormément à cette situation. Ou peut-être qu'il y a une femme qui joue la carte de la sécurité parce que financièrement, elle a envie, voilà, d'avancer, de garder ses biens, ces choses comme ça. On continue. Pour vous, les taureaux, avec l'oracle du Lenormand, on a les souris. On voit que quelque chose vous ronge là actuellement, ou dans les mois d'avant. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, il y a eu quelque chose d'assez toxique, quelque chose qui vous ronge, mais là vous allez avoir des retours qui vont vous redonner confiance en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, elle s'est remise. On a la femme et la paix. On vous dit qu'il y a une femme en particulier là, qui cherche à s'apaiser, qui cherche à avancer, qui cherche du calme dans sa vie, qui cherche une relation calme, où elle se sent bien. Ça peut être vous, même si vous êtes un homme, hein, et ça peut être vous en tant qu'homme vis-à-vis de la femme qui partage votre vie, ou d'une femme avec une femme, etc. Il y a cette notion de retrouver une forme de calme. Il y a une femme qui en a marre de porter de la culpabilité aussi. Là, vous êtes prêt à passer à l'action, là. On a l'ours, il y a quelque chose qui s'équilibre, vous retrouvez de la force vitale, là. Là, vous reprenez les choses en main. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les taureaux. Hop, on a la carte des puits. Magnifique. On vous parle clairement d'une situation où vous avez vos vœux qui peuvent se réaliser. C'est les souhaits. C'est quelque chose que vous souhaitez. Pour certains, c'est partir. Peut-être pour certains, c'est d'avancer, de vous remettre d'aplomb financièrement par rapport au professionnel, au sentimental, dans votre vie perso. Vous cherchez les appuis peut-être financiers pour pouvoir partir. Vous avez peut-être des litiges à régler avec un employeur ou avec une personne avec qui peut-être vous êtes en train de vous séparer ou que vous êtes déjà séparés. Mais là, voilà, il y a quelqu'un qui est prêt à se réaliser en réalité, mais qui ne peut pas aller trop vite. Là, on vous dit doucement.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? On parle de nuages. Et oui, il y a eu des nuages. L'instabilité, les accusations, la tromperie. Il y a eu des nuages. Il y a quelque chose qui gronde au-dessus de vous, ou qui a grondé, ou c'est vous qui allez gronder, parce que maintenant vous êtes prêts. Vous en avez marre qu'on vous accuse, vous en avez marre de porter un chapeau, pour certains. Là, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, etc. C'est vraiment ce qui vous résonne. Là, il y a vraiment quelque chose qui a été néfaste pour vous. Il y a quelque chose que vous ne... Il y a trop de stress, c'est plus possible. Là, il y a un besoin de paix, il y a un besoin d'en avoir marre, d'être pointé du doigt, d'être jugé, etc. Là, vous avez envie d'avancer, construire quelque chose de beaucoup plus solide, quitte à lâcher des choses pour pouvoir justement faire petit à petit et avancer. Mais de vous-même. Allez. Et pour terminer, je prends l'oracle du monde. Après, on fera le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle de clairvoyance, de désillusion, mais de foi. Je vous dis que vous êtes très connectés ce mois-ci, les taureaux. Vous allez avoir vraiment un appui de l'univers, là, qui va vous aider à vous remonter d'une désillusion, de quelque chose qui était, comment dire, toxique, néfaste, qui vous faisait du mal. Mais là, vous retrouvez, vous voyez clair, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Pour moi, vous reprenez du poil de la bête, et là, clairement, vous retrouvez une estime de vous-même. Là, il y a ce retour qui est là, alors soit de force, soit d'énergie, soit de force vitale, soit peut-être d'une attente de quelque chose pour justement avancer. Vous attendez peut-être quelque chose. On a une libération. Ouais, moi, je sens que c'est la révolution à l'intérieur de vous, là. Là, vous ne voulez plus qu'on vous mette des chaînes, vous avez besoin d'avancer. Vous construisez votre maison, vous avancez. Peut-être que c'est par rapport à une maison. Peut-être qu'il y a eu ces changements qui vont vous aider aussi. Peut-être qu'il y a des déménagements qui vont vous rapporter de la force. Vous allez peut-être vous éloigner par rapport à ça. Et donc, du coup, ça va vous faire du bien de prendre ce recul nécessaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tristesse. Ben là, il y a quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous a rendu triste, les taureaux. Ou vous y êtes encore, mais je pense pas. Je pense que... Ou sinon, vous êtes vraiment en train de réfléchir à partir. Que ce soit sentimentalement parlant, professionnel ou dans une relation avec quelqu'un autour de vous. Voilà. Les faits sont là. Il y a quelque chose qui tombe. Il y a un jugement. Vous attendez peut-être ce retour de jugement, de décision qui va s'acter. Et là, il y a quelqu'un qui part. Vous allez entendre des accusations qui vont vous faire du tort, mais avec un bon appui, vous pouvez triompher face à cette personne ou à cette situation qui est toxique et mauvaise pour vous. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous quand même. Voilà, il y a vraiment cette notion un manque d'authenticité. Et là, pour moi, vous voyez clairement les choses. Ça vous fait mal par contre de voir, parce que cette désillusion, c'est l'œil qui voit, qui est vous. C'est pas anodin. Donc, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, les taureaux, peut-être. Alors après, bien sûr, c'est facile de dire ça, mais peut-être que, voilà, il y a quelque chose que vous portez trop et que du coup, c'est compliqué. Et c'est peut-être maintenant, d'avancer petit à petit, de prendre une décision ou de voir au niveau pro ou quoi, si vous sentez plus ce qui se passe, c'est trop compliqué. Vous avez peut-être besoin de vous libérer pour vous épanouir, peut-être au niveau professionnel, vous êtes en litige, ça peut être au niveau sentimental. Donc voilà, on va aller voir du coup votre sentimental, si ça rejoint un petit peu. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les taureaux? On garde les cartes. La petite carte conseil. Voilà. On reprend l'oracle. Moi, je l'aime bien pour le sentimental aussi. Donc, l'oracle du Lenormand. Hop. Pour votre sentimental, les taureaux, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que ça va être en raccord? Alors, on parle de réunion, de discussion, des jardins, donc un besoin de parler, de discuter, d'ouvrir son cœur. Il y a peut-être aussi des repas, des relations, mais on a cette personne qui s'ouvre. Ok.
Mais à côté, on a le fouet, on a le bourreau. Il y a quelqu'un qui fait peut-être preuve d'autorité sur vous. Vous avez peut-être envie de vous en délivrer. Ou il y a aussi peut-être besoin de se mettre un coup de fouet, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Pour certains, il y a cette notion de mettre un coup de fouet pour retrouver une forme de paix. Peut-être pour certains, d'ouvrir son cœur et de révéler ce que vous ressentez vraiment, les taureaux. Ou peut-être de vous bouger pour rencontrer quelqu'un, de vous dire, voilà, il n'y a pas de raison que je reste seule, il y a besoin de faire un premier pas. Bien sûr, si vous le souhaitez. Et après, il y a peut-être une situation que vous ne supportez plus. Et là, vous êtes peut-être en train de prendre des décisions pour pouvoir partir en paix. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore? On a une communication, on a la nouveauté, on a les nouvelles, on a le début de quelque chose. Début de la paix, besoin d'être en bien-être, quitte à voilà, laisser partir quelque chose ou au contraire avancer vers cette personne. C'est cette notion, c'est à vous de voir ce qui vous résonne à vous. Si vous sentez que vous avez quelqu'un, peut-être voilà, avec un très fort caractère ou que c'est très conflictuel, ben, peut-être il y a un besoin de dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne pour retrouver peut-être une stabilité dans votre vie. Et pour d'autres, peut-être c'est plus possible, vous ne supportez plus. Ça devient vraiment compliqué pour le coup. Allez, on regarde encore. On a une décision. C'est ce que je dis, hein, c'est à vous de voir. C'est à vous de prendre... Et puis de toute façon, vous avez toujours le libre arbitre. Hein, ça, c'est très très important. Quoi qu'on voit, quoi qu'on dise, vous êtes en droit de faire comme vous l'entendez. Heureusement d'ailleurs. On a cette notion d'un choix, de s'ouvrir ou non à une relation, d'ouvrir son cœur, de faire un choix peut-être lors d'une décision, d'une réunion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir une nouvelle rencontre là. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer. Peut-être vous n'êtes pas prêt, vous n'osez pas, vous avez peur. C'est moi qui l'ai retourné, donc je ne la prends pas. Alors, on a le fouet, on a les dés. Il y a une personne qui se joue de vous. Depuis tout à l'heure, je l'entends ça par contre. Hein. Il y a quand même une personne dans le passé qui se joue de vous, j'entends. C'est la phrase que j'entends, c'est ça. Là, vous coupez hein, quelque chose qui est plus possible. Vous ne supportez plus quelque chose qu'on joue de vous. Pour certains, vous prenez la décision de partir, clairement, pour être en paix et de démarrer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans un jeu de séduction. Et il est peut-être temps de mettre un coup de fouet dans cette relation pour pouvoir avancer. Et d'être plus que, voilà, on joue, on se tourne autour. Il y a un besoin de prendre des décisions à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va les mettre là, celles-là, c'est les plus près. Donc, on a le pont et les petites souris. Et on a la fin. Ah, vous voyez, elle est revenue quand même. Le fameux serpent qui s'était retourné. Là, donc, il y a la fin de quelque chose, de quelqu'un de toxique là. Il y a une toxicité là. Là, il y a quelque chose qui se termine. Vous ouvrez votre cœur et vous dites certaines choses à un serpent. Pour certains, il y a un serpent autour de vous et en fait, vous le voyez maintenant. Vous êtes en capacité de le voir et donc du coup de démarrer quelque chose de nouveau. Là, on a la fin, là, on a le début, quoi. Donc, vous tranchez. Là, c'est vraiment je reste ou je pars. Il y a vraiment cette notion-là. J'y vais ou j'y vais pas. Mais c'est pas j'y réfléchis. C'est on y va ou on n'y va pas. Là, on a cette notion d'une situation où on veut aller en paix, mais peut-être que cette personne vous ronge et est toxique. Et voilà, non, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Là, il y a un cap important, hein, vous tranchez, vous ouvrez peut-être votre cœur, vous ouvrez peut-être une situation vis-à-vis d'une personne, votre cœur, ce que vous ressentez pour elle ou pour lui, n'importe. Il y a cette notion de... peut-être vous avez vécu quelque chose aussi d'une relation qui s'est terminée ou qui se termine. Et là, on vous dit d'évacuer quelque chose pour pouvoir démarrer peut-être une nouvelle relation. Tout le monde n'est pas forcément mauvais, toxique, etc. Pour moi, il y a un cap important pour vous et pour avancer. Pour être en paix avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec votre estime de vous-même, etc. les taureaux.
Donc voilà pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à me mettre votre commentaire, hein, de me dire si ça vous parle, vos ressentis, si ça a pu vous permettre de vous aider, de vous guider. En tout cas, c'est fait pour. À vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. C'est pas grand chose, mais moi, ça m'aide énormément sur le développement de la chaîne, etc. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles, ou sur mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez en tout cas le besoin. Je suis là aussi pour ça. Sur ce, les taureaux, je vous souhaite plein de jolies choses sur ce mois de juillet. Surtout, prenez soin de vous et bisous bisous. Bye bye.